Nous abordons un nouveau livre, le Lévitique, livre Vaïkra. Vaïkra commence par un petit aleph. Il est écrit Vaïeker, et au-dessus, il y a un aleph petit. Et dans le livre de Mégalé Amoukot, il y a 1000 explications sur la raison du petit aleph. Je vous rassure, nous n'allons pas toutes les étudier, mais uniquement évoquer une idée intéressante autour de ce petit aleph. Le petit aleph signifie en fin de compte la modestie de Moshe, mais en même temps notre capacité à pouvoir trouver Dieu, même dans nos petites actions, même dans nos petits efforts. Vaïkra, Dieu nous appelle, même lorsque la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous faisons est insignifiant et pratiquement rien. Dieu nous appelle quand même. Et nous ne devons surtout pas banaliser ou penser que nos efforts, les plus petits soient-ils, ne soient pas gagnants. Et bien au contraire. La grande leçon, ce petit aleph, c'est justement Vaïkra, El Moshe, il a appelé Moshe. Et en nous disant Adam qui akriv mikem. Adam, l'homme. On aurait pu dire Ish. Bien entendu, tous les commentateurs vont faire allusion à Adam, Adam Arishon. Et le Or HaChaim Akadosh nous dit, c'est quoi Adam Arishon? Pourquoi faire allusion à Adam Arishon? Rashi nous dit, c'est parce que ce que tu amènes, c'est pas sur le compte des autres. Tu dois l'amener de ce qui t'appartient, pas de ce qui appartient aux autres. C'est tellement plus facile d'être bon avec l'argent des autres. Dieu demande Adam qui a écrit Mikem, Adam, ce qu'il a amené lui appartenait. Ce que je veux, c'est que tu amènes ce qui t'appartient. Pas simplement de façon financière, mais ce qui t'appartient à toi. N'essaye pas d'imiter les autres. Sois toi-même. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions emmener ce que nous sommes. Mais au-delà de ce message, de Adam qui a écrit Mikem, le Or HaChaim Akadosh nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit, Adam qui a écrit Mikem. Adam, si, après la faute, Adam avait amené un korban. Il avait amené ce sacrifice. C'est quoi le korban? En fin de compte, c'est ce rapprochement. Se rapprocher de Dieu à ce moment-là. Par la négation, par le fait d'avouer, d'accepter la faute. Et de dire, je m'excuse, je recommencerai plus, et je veux me rapprocher de toi, dans ma pensée, dans ma façon d'agir. Eh bien, nous n'aurions pas eu les 10 malédictions qui ont été données au serpent, les 10 malédictions qui ont été données à la femme, et les 10 malédictions qui ont été données à l'homme. Adam qui a écrit Mikem. Ce petit effort, cette petite pensée, avouer, se rapprocher, peu importe comment. Korban, c'est élite karev, se rapprocher. On ne se rend pas compte combien essayer de se rapprocher un petit peu. C'est ce qu'on nous dit. Si Adam avait offert un sacrifice à ce moment-là, s'il s'était remis en question, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà la grandeur de ce que nous sommes et ce que Dieu exige de nous. Pas grand-chose. Le petit effort, ce qui est entre nos mains, ce qui est possible. Et Moshe, en fin de compte, il est devenu grand parce que justement, il a compris que l'approche à Dieu se faisait par des petites choses. Lorsque Dieu lui dit « Vaïkra », il l'appelait comme on appelle un ami. Moshe a eu honte. Il a mis le aleph petit. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moshe a fini d'écrire la Torah, il est resté de l'encre. Pourquoi il est resté de l'encre? Parce que Moshe a écrit une petite lettre, alors qu'il aurait dû écrire le grand aleph.
il est resté un peu d'encre de ce petit aleph. Alors Dieu lui a dit, qu'est-ce que je vais faire de cette encre? Et Dieu a pris l'encre et lui a mis sur son front. Et c'est ce qui a valu à Moshe qu'on ne puisse plus le regarder. Karen, or, il rayonnait Moshe. Grâce à quoi il rayonnait? Grâce à sa modestie. En fin de compte, ces petites choses qu'il a fait, il a fait un petit aleph. C'était un signe, un clin d'œil pour dire, ça se fait pas de m'appeler comme ça, je suis pas ton ami, je suis tellement loin de toi. Mais il a quand même voulu faire signifier sa modestie. Eh bien, c'est ce qui lui a valu la grandeur. Donc, ne minimisons pas nos petits efforts, sachons être constants dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes pour nous rapprocher doucement mais sûrement de notre Créateur à travers à la fois les préceptes qu'il nous a donnés et surtout à travers nos relations à autrui.